pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ils parlent de leur bilan. Quand il fait en 15 ans, mérite-t-il 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas la nationalité de votre président. On essaie de transformer un débat présidentiel en un... Entre victimisation et contre-vérité. Titi le Malo, un discours en trompe-l'œil. On va vous parler de Chaka Dian, le brouteur sénégalais. Le discours de Tidiane Thiam, par sa construction rhétorique et sa charge émotionnelle, s'érige en une plaidoirie où s'entrelacent malicieusement le doute, la dénonciation et la victimisation. Quand vous écoutez Chaka Dian, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils pensent que lui il est trop malin. Il parle avec éloquence, il fait la rhétorique, on appelle ça en philosophie la sophistique ou encore le sophisme. Il parle avec grandiloquence, il parle bien quoi, pour vous tromper. Quand il parle là, lui maintenant c'est maintenant que lui il apprend à être nerveux. Pourquoi les gens parlent de mon nationalité? Et puis il tremble comme ça, on dirait Aïcha tremble. Bon frère, c'est ça qu'on appelle la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Donc quand il parle là, tu le vois avec une charge émotionnelle, il fait trembler ses bras là, tout, il est assis mais en même temps il veut sauter. Mais c'est que le rôle est mal joué, ça pour commencer d'abord. Mais ce que tu n'as pas appris là, tu ne peux pas exceller là-dedans. Mais pourquoi il le fait? C'est sa manière de dénoncer, c'est sa manière de se présenter en victime. Et c'est sa manière de créer le doute dans les esprits. Mais toi, tu es tellement vide, Chaka Dian, que malgré tout ça, là, on te voit parce que les faits sont là. Mais à y regarder de plus près, cette posture qui se veut celle d'un tribun soucieux du bien-être des Ivoiriens cache en réalité une logique plus sournoise. Celle d'un procès à charge contre les gouvernants où les faits cèdent la place à l'indignation avec une feinte prononcée. Mais il se dit que, comme Laurent Gbagbo l'a fait, comme bien d'autres l'ont fait, si je me mets là à me transformer en beau parleur, ça va tromper les gens. C'est moi, je suis soucieux des Ivoiriens. Pendant 23 ans, tu n'étais pas soucieux des Ivoiriens. Les 23 ans les plus durs que la Côte d'Ivoire a vécu, tu n'étais jamais soucieux des Ivoiriens. Et tu penses que en venant faire bouger tes mains, tes lèvres dures, noires et secs là, les gens vont te regarder et puis vont dire waouh, voilà un nouveau sauveur qui est venu. Mais derrière tout ça, tu es un individu sournois, tu es un individu mesquin. Tu es en train de propager la haine. Toi, Chaka Dian, tu n'es pas capable de dire à tes gens du PDCI, arrêtez le débat identitaire. Mais la nuit, tu te caches pour leur dire, allez, toi-même, tu insultes le président Ouattara. Tu attises le feu. Et le matin, tu sors pour dire, je n'aimerais pas qu'on parle de débat identitaire. Mais il faut aller dire à Perroquet Sauvage ce qu'elle a sorti de son bec là. Si elle fait là, nous on va faire papa et puis maman de ça. Il faut aller dire à Bredounou Soumaïla là, les enfants adultérins qui sont dans le PDCI là, c'est les enfants de M. Traoré qui sont dans le PDCI là. C'est eux qui sont les enfants adultérins. De la manière vous avez tribalisé le parti PDCI là, vous êtes déjà voué à l'échec. Et vous voudrez que les gens s'indignent sur votre sort. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas être le bourreau et en même temps la victime. Non. Tu ne seras ni le bourreau ni la victime. Et donc, c'est que tu te casses. Quand tu regardes, à y regarder de près, tu es très malicieux. Tu te caches, tu laisses les moins intelligents que toi commettre la sale besogne, et toi, toujours, tu viens pour faire l'indignation et puis vouloir tirer profit de cela. Ça ne va pas marcher. Les esprits sont trop ouverts, frère. Ça ne marchera pas. Frère sénégalais, pardon, j'allais oublier. Frère sénégalais, Chaka Dian. Parce que si je dis frère, tu vas penser que tu es ivoirien. Frère sénégalais.
entre mépris et procès à charge. Dès les premiers mots, le mépris affleure sous la forme d'une question, dont l'apparente simplicité dissimule une condamnation sans appel. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans méritent-ils 5 ans de plus? Et puis ton côté arrogant là, ton côté d'enfant gâté là. Ah maman, donne-moi à manger. Maman, donne-moi l'eau à boire. Maman, donne-moi mon biberon. Hey, ça c'était dans la cour de Félix Houphouët-Boigny. C'était dans la cour de Félix Houphouët-Boigny. Tu étais un enfant gâté. Tu es venu maintenant dans les rues de Côte d'Ivoire là. Nous on va t'écraser comme une calebasse. La calebasse d'Akissi est cassée. On va t'écraser comme ça, en petits morceaux. Tu es important là, tu es important pour ta famille. Pour nous là, tu n'es rien. Pour nous là, tu es un fils de migrant sénégalais qui est venu gagner sa pitance en Côte d'Ivoire et qui veut maintenant, parce qu'il a vécu dans la cour du roi, qui veut maintenant usurper le pouvoir du roi. Toi, tu veux être plus ivoirien que les Ivoiriens. Parce que ce que tu es en train de faire là, aucun Ivoirien, les Sénégalais ne vont lui permettre de faire ça au Sénégal. Et ça là, on va te dire ça en grand caractère. Si tu es fâché là, de la manière ton père, Amadou Thiam, est quitté au Sénégal, avec une grosse tapette et puis un baluchon là. Tu prends tes baluchons, tu t'en vas au Sénégal. Quand tu vas retourner à Dagana là, tu es parti là-bas il n'y a pas 2 mois, non? Est-ce qu'ils t'ont dit que tu ne passais pas ton village? Tu es parti là-bas il n'y a pas 2 mois? Est-ce qu'ils t'ont rejeté? Mais il faut aller là-bas. Alassane Ouattara, là, lui, n'a pas de village au Burkina. Mais c'est pas donc toi, un fils d'étranger, qui va dans son village. Il n'y a même pas encore 2 mois, il allait à Dagana, dans le village de son papa. Toi, tu vas venir t'arrêter ici. C'est que les Ivoiriens ne peuvent pas faire au Sénégal, que toi, tu vas venir faire ça. Toi, tu vas chier dans notre bouche. Ah oui, le fils de l'étranger a pris confiance. Et si on commence avec ça là, demain, il faut qu'on accepte que des véritables Burkinabés viennent nous commander. Il faut qu'on accepte que les Libériens après viennent nous commander. Il faut qu'on accepte que les Guinéens aient leur tour, ainsi que les Maliens, après les Ghanéens, après les Togolais. La Côte d'Ivoire n'est pas un foutoir, Chakadjan. Celui à qui tu as dit, est-ce qu'il doit encore faire 5 ans là? C'est un Ivoirien, il s'appelle Alassane Ouattara. Son village s'appelle Kong, K-O-N-G. S'il est fâché là, le village de sa maman s'appelle Belegban. Chez nous les Ivoiriens là, beaucoup parmi nous là, nos papas et nos mamans là ne sont pas de la même ethnie. Donc là, nous on a 2 villages, au moins on a 2 villages. Les vrais Ivoiriens là, au moins on a au moins 2 villages. Mais toi-même là, tu n'as aucun village en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas Ivoirien. Ton nom n'est pas Ivoirien. Le nom de ton papa n'est pas Ivoirien. Le nom de ta maman n'est pas Ivoirien. Toi, tu dis que toi, tu veux venir chasser un Ivoirien pour s'asseoir là. Parce que l'Ivoirien a trop duré au pouvoir. C'est ce que tu veux dire, non? Bon, nous on te dit, oh, les 15 ans qu'il a fait là, c'est petit. Nous-mêmes là, on ajoute encore 15 dessus. Si tu es trop pressé là, actuellement là, le Sénégal là, ils sont endettés de plus de 106% de leur PIB. Si tu es trop pressé là, les immatures qui sont au pouvoir au Sénégal là, si tu aimes ton père ou même si tu es fier de tes origines, il faut aller les aider là-bas. Il faut aller les aider là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire se porte mieux et encore mieux que le Sénégal dans tous les sens. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par un immature. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée par des irresponsables. La Côte d'Ivoire n'est pas dans une crise économique comme le Sénégal. La Côte d'Ivoire ne s'est pas encoquinée avec l'AES. La Côte d'Ivoire n'a pas à sa tête un populiste qui a menti aux Sénégalais pour venir prendre le pouvoir. Et maintenant qui est dans l'incapacité de gérer le pouvoir. Donc il faut aller dans le pays de ton père, où il y a plusieurs problèmes là. Il faut aller les aider d'abord. Là maintenant, ils vont tellement tomber amoureux de toi qu'ils vont te voter. Sinon là, 5 ans que tu as parlé là, c'est petit. On va encore ajouter 25 ans dessus. Tu n'es pas pressé pour aller prendre le pouvoir au Sénégal, hein? Mais tu es pressé pour venir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que, comme Alassane Ouattara a bien travaillé, vous, la compagnie des cafards, chaque fois que, c'est quand on finit de remplir le trou de WC de caca, vous venez maintenant pour prendre pour manger. Vous pensez qu'Alassane Ouattara là, lui il est maudit? Alassane Ouattara là, son papa a marié sa maman. Alors que toi tu dis que ton papa là, il commettait l'adultère. Qu'est-ce qui prouve que toi-même aussi tu n'es pas le fruit de l'adultère? Si toi tu peux dire que Anna Rose est née de l'adultère là, qu'est-ce qui prouve que toi-même aussi tu n'es pas né de l'adultère?
C'est un homme comme ça. Un enfant maudit comme ça, nous on va prendre pour mettre à la tête de la Côte d'Ivoire? Non. Si c'est ça là, on préfère brûler la Côte d'Ivoire. Et puis on va disperser les cendres. Nous on préfère ça. 5 ans là, moi-même j'ai dit au président Ouattara, ça sera 25 ans. Il ne s'agit pas d'un questionnement neutre, mais d'une interpellation véhémente qui sous-tend l'échec absolu de l'actuel pouvoir. Qu'est-ce que chaque agent veut dire à travers le fait que ces gens qui ont fait 15 ans là, est-ce qu'ils méritent d'être là? La vraie question politique qu'il veut poser, est-ce que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas échoué? Et il dit ces gens-là, ces gens, il est en train de mépriser, il est en train de minimiser, il est en train de faire détester. Et pour lui, c'est une manière de se débarrasser de ces inutiles. Les mots ont un sens en français. Hein? Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Comme tu es mal élevé, toi, Tidjane Thiam, tu es un poli, toi, Tidjane Thiam, là. Quand ton père n'a pas pris le temps de t'élever, là. Ton père qui te prenait comme une poupée, là. Comme lui-même, c'est un homme adultère, là. Il était dans ses adultères, il n'a pas pris le temps de t'élever, là. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on respecte nos autorités. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, on respecte les aînés. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous au Sénégal. Mais ton arrogance d'enfant mal élevé, que tu vas amener dans la politique ivoirienne, là, nous, on va enlever ça dans ton corps. Tes partisans sont là, ils nous écoutent. Après, je vais couper puis mettre. Tu t'exprimes comme un mal élevé. Mais ces gens-là, ils seront au pouvoir. On va gagner les élections en 2025 et après encore on va ajouter 20 ans dessus. Et en parlant de cette façon, mérite-t-il 5 ans de plus? Ok, oui. Alassane Ouattara mérite 20 ans de plus. Ça peut te faire mal. Alassane Ouattara, là, il n'est pas immortel. S'il meurt, là, on a encore la demi-douzaine. La demi-douzaine aussi va former une demi-douzaine. Chaque individu va former une demi-douzaine. Et ça, on va diriger ce pays-là. Parce que c'est d'abord notre pays. Ce n'est pas le Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire qui sera dirigée par des Ivoiriens. Des Ivoiriens qui ont un village. Des Ivoiriens qui ont un nom ivoirien. Des Ivoiriens qui sont fiers de leur père et de leur mère. Des Ivoiriens qui sont fiers de leur nation. Des Ivoiriens qui n'ont pas honte de leurs origines. Ça, là, on va te dire ça. Ici, la rhétorique de la rupture est manifeste et révèle qu'il ne veut pas discuter d'un bilan contrasté, mais imposer l'idée d'une faillite totale. Dans la question qu'il a posée, il ne veut pas qu'on parle du bilan du président Ouattara, mais il veut que les gens retiennent que tout va mal en Côte d'Ivoire. Mon frère, ça c'est dans ta tête. Le pays où toutes les choses vont très mal là, c'est au Sénégal. Et ça, on n'en a même pas besoin. Allez voir le bilan économique du Sénégal. Peut-être que c'est du Sénégal que tu es en train de parler, mais ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. Sinon, aujourd'hui, les Ivoiriens, là, de 1993 à 2011, là, tous les Ivoiriens disent aujourd'hui, Dieu merci, les choses vont mieux et les choses sont dans le bon sens. Surtout, ce que tu veux éviter à travers cette question, c'est qu'on ne vous demande pas, toi-même quand tu étais ministre du Plan et du Développement, quel a été ton bilan? Est-ce que ton bilan a été meilleur que ce qui est là actuellement? Non. Cependant, c'est lorsqu'il évoque sa nationalité que le véritable jeu politique apparaît. Il martèle. Ils ne parlent que de ma nationalité, qu'ils parlent de leur bilan. Cette phrase est d'une habileté immonde. En inversant l'accusation, il tente de se placer en victime d'une cabale visant à détourner l'attention des vrais enjeux. Pourtant, si certains débats ont bien évoqué sa nationalité, ce n'est pas le cœur du discours officiel du pouvoir à Abidjan. Quand il dit la phrase « il ne parle que de ma nationalité », qu'il parle de leur bilan. Ici, on aurait pu diviser la phrase en deux. « Il ne parle que de ma nationalité ». Qui parle de toi, ta nationalité? Il est en train d'inverser les rôles. Aujourd'hui, en toute sincérité, le pouvoir d'Abidjan n'est fier que de son bilan. On a entendu des officiels ici dire bilan contre bilan.
C'est vous qui êtes sorti pour dire non, bilan contre projet. Après, maintenant, tu veux inverser le rôle pour te victimiser. Non, tout le monde parle de ma nationalité. Mais depuis le 7 février 2025, quand tu es sorti pour dire que tu as la nationalité française, alors que tes lieutenants disaient que tu n'avais pas la nationalité française, tu as mis un doute dans la tête des Ivoiriens. Tu as mis un doute dans la tête des gens du PDCI. Donc tu n'es pas Ivoirien et puis tu voulais mentir aux gens. C'est ce qui choque l'opinion publique ivoirienne. Et c'est pourquoi les gens se disent, est-ce que tu es un homme sérieux? Les gens ne parlent pas de ta nationalité. Les gens parlent de ta moralité. Tidiam Tiam. Les gens se rendent compte que tu es malhonnête. Les gens se rendent compte que tu es un individu qui n'est pas digne de confiance. Ta nationalité, on n'en a que faire. On s'en fout royalement. Si tu veux, il faut avoir la nationalité de Bangladesh. Et soit dit en passant, dans ces 2 jours, je m'amuse à apprendre la langue Bangladesh. J'apprends avec certains collègues pour rire un peu avec eux. Mais si tu veux, là, il faut avoir une nationalité russe. Nous, on s'en gagne. Toutes les nationalités que tu avais sur toi, là, pour commettre les conneries que tu as fait dans le monde, là, il y a quel Ivoirien qui allait un jour te demander pourquoi tu as la nationalité française, pourquoi tu as la nationalité suisse, pourquoi tu as la nationalité américaine, pourquoi tu as la nationalité de Kuala Lumpur. Montre-nous un seul Ivoirien qui allait t'inquiéter. Mais c'est quand tu dis que tu vas devenir président en Côte d'Ivoire, là. Et puis maintenant, tu veux te cacher aux gens. Tu veux te cacher aux gens pour venir être président en Côte d'Ivoire, alors que tu as la nationalité française. Et puis maintenant, demain, quand ça va mal aller là, tu vas nous abandonner. Quand les djihadistes vont rentrer en Côte d'Ivoire là, tu vas dire, ah, vous les Ivoiriens là, vous étiez bêtes. Vous n'avez pas bien vérifié. Moi, j'ai gagné en temps. C'est ça qu'on est en train d'éviter. Sinon là, si tu veux là, faut prendre nationalité. Ça n'a qu'à être beaucoup sur toi comme bazin. C'est-à-dire, tu fais bazin et puis il faut broder. Il y a plus de 190 pays dans le monde. Si tu veux là, faut aller prendre toutes les nationalités. Tu fais bazin avec. Passeport de tous les pays du monde là. Il faut aller prendre. Et puis tu fais bazin avec. Quand tu finis de faire bazin là, ils n'ont qu'à faire pantalon aussi avec. Faut te promener avec ça. Ça là, nous là, ça ne nous intéresse pas. Exemple, quand tu te promenais et puis tu n'avais pas besoin de la Côte d'Ivoire là, qui a parlé de ta nationalité? Qui s'intéressait à toi? Donc, tu ne vas pas venir te victimiser. Le vrai bilan qui compte là, il faut que le régime d'Abidjan soit constitué d'hommes et de femmes bêtes. Après tout le travail qui a été fait là, on va laisser ça pour qu'on va s'intéresser à toi. Frère sénégalais, tu n'es même pas dans nos calculs en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu sais là, même si on te donne la nationalité ivoirienne cadeau là, tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas préparé. Et comment ce régime va faire tout ce travail-là? Et puis nous, on va venir laisser ce travail-là pour dire non, tu es sénégalais, tu es sénégalais, tu es sénégalais, tu es sénégalais. C'est qu'on est bête. Ce que vous ne pouvez pas faire, et ce que vous n'aviez pas pu faire, et ce que nous, on a pu faire là, le régime de 1960 jusqu'en 2011, là, ça fait 51 ans. Ce que nous, on a fait en 15 ans, là, c'est 3 fois ce que vous n'avez pas pu faire en 51 ans. Nous, on va laisser ça pour nous intéresser à un fils de migrant saisonnier sénégalais que toi tu es. Tu ne nous intéresses pas, frère. C'est parce que tu as peur que nous parlions de notre bilan. C'est parce que notre bilan te dépasse. Même en 1000 ans, tu ne pourras pas réaliser le bilan du RHDP-RDR. C'est ça qui te fatigue. Mais la haine là, ça ne va pas t'aider, cher Sénégalais. Ça n'a jamais été une question d'intérêt national, ta nationalité pour nous. Mais toi qui es un excité, quelqu'un qui souffre d'un complexe d'infériorité et qui veut être plus ivoirien que les Ivoiriens, quand tu envoies des femmes comme Akos, Perocos Sauvage, pour venir insulter les gens, pour venir stigmatiser les gens là, c'est là aussi, nous aussi on sort avec nos épées là, et puis on te pique aussi. C'est ça qui te fait mal, et tu as déjà ça te pénètre. Donc ça rentre tellement dans ton corps que tu penses que c'est le pouvoir. Mais c'est pas le pouvoir qui m'a envoyé. Oh. Ça là, nous les victimes de l'ivoirité là, le pouvoir d'Abidjan n'a pas besoin de nous envoyer. C'est parce que nous savons respecter notre souffrance. Et notre souffrance là, vous allez la respecter de gré ou de force. Et comme c'est vous-même qui avez créé le débat identitaire là, toi tu veux te cacher la nuit
tu incites les gens à faire des propos identitaires, mais le jour, tu dis que non, toi tu souffres de ça. Tu ne souffres pas encore, frère sénégalais. Frère sénégalais, tu ne souffres pas encore. On va te montrer ce que c'est que la souffrance. Mais en temps, le pouvoir d'Abidjan, là, ils sont trop préoccupés par le travail. Et le bilan du président Ouattara, là, il est en train d'étoffer ça. Le gouvernement ivoirien ne s'est jamais prononcé, ni structuré son argumentaire sur cette question. Montrez-moi, frère sénégalais Tidiane Thiam, montre-moi un seul discours officiel qui a été prononcé par le gouvernement ivoirien disant que la question de la nationalité de Tidiane Thiam pose problème en Côte d'Ivoire. Ah, donc c'est ce que vous aviez l'habitude. Donc, quand vous stigmatisiez Alassane Ouattara, c'était un programme de gouvernement pour vous. C'est ce que tu es en train de nous dire. Bon, chez nous, là, tu es trop petit dans notre débat. Tu es trop insignifiant dans notre débat. Et c'est ça qui te fait mal. Bien au contraire, c'est lui-même qui en fait une arme de contre-attaque, se donnant l'image d'un homme traqué, réduit à défendre son identité plutôt que ses idées. Frère, quand on touche tes camarades là, ils disent que tu es trop fort, que c'est toi l'homme le plus intelligent, que tu allais... L'école où toi tu es parti là, après toi là, on a fermé et puis on a jeté la clé. Ils nous disent que tu es l'homme le plus intelligent de la terre. Mais si tu es vraiment intelligent là, prends ton intelligence pour prouver la réalité aux uns aux autres. Prends ton intelligence pour devenir vrai Ivoirien. Prends ton intelligence pour abandonner la société française. Prends ton intelligence pour montrer que tu as des idées nouvelles. Depuis que tu es venu dans la politique en Côte d'Ivoire, tu n'as rien proposé de nouvelles. Hein? Tu n'as pas encore proposé d'idées nouvelles. Tu ne fais que suivre les autres. Tu es comme un chiot de compagnie. C'est les autres. Et puis, quand c'est que les autres font, tu veux essayer aussi. Ça fait tellement rire que tu tombes carrément dans le ridicule. Passer sous silence les progrès réalisés en Côte d'Ivoire, ce procédé classique en politique, permettrait à Tidiane Thiam d'éluder une confrontation directe avec les résultats obtenus par le régime en place. Tu penses que nous, on va laisser tout ce qu'on a fait pour les Ivoiriens et puis on va s'intéresser à un comme toi, quelqu'un qui n'a jamais rien réussi, quelqu'un qui est un opportuniste, quelqu'un qui aime toujours s'accrocher là où ça lui va. Mais la Côte d'Ivoire sera ton terminus et tu comprendras que les Africains ont évolué. Si ce sont les Français qui t'ont envoyé, ce qui est arrivé à Zinsou, au Bénin, là, pour toi, sera 2 fois plus grave que ça. Il y a là une autre supercherie. Lorsqu'il critique l'état du système éducatif, de la santé et du foncier, le Sénégalais Tidiane Thiam omet délibérément et avec hypocrisie les avancées réalisées dans ces différents domaines. C'est toi encore, nous dit-on, qui serait l'homme intelligent. Mais quand on te retrouve, tu veux parler de la santé, du système éducatif et du foncier en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, les jugements de l'histoire sont là. Hein? Tu sais, la Côte d'Ivoire n'a pas commencé parce que toi, tu veux faire la politique. La Côte d'Ivoire a commencé bien longtemps. Tu veux qu'on te rappelle un peu l'histoire? On va le faire. Le taux de réussite au bac, non, au CEP, est passé de 71,28% en 2003 à 83,46% en 2024. Ça là, c'est un travail pour redynamiser l'école ivoirienne qui a été fait. Quand on prend les résultats du bac en 2023 qui étaient de 32,04%, en 2024, nous sommes à 34,17%. Si on avait baissé, tu pouvais dire que non, ça ne va pas. Mais sur quel standard te bases-tu pour dire que l'école ne va pas bien? Surtout que nous avions été le régime qui a construit le plus d'écoles. Des initiatives ont été mises en place par le gouvernement pour renforcer l'accès à l'éducation et améliorer la qualité de l'enseignement. Le programme Transformer l'éducation dans les communautés de cacao, qu'on appelle le TRECC, par exemple, a permis de professionnaliser les acteurs éducatifs et d'intégrer des approches innovantes pour mieux répondre aux défis scolaires. Tout ça, c'est gros français. Aujourd'hui, là,
Si tu es dans un village, que tu vas apprendre à écrire là, il y a toutes ces structures-là qui existent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nos mamans qui vendent dans les marchés, je ne suis pas là à l'école. Oh. Hey, oui, c'est vrai, tu n'étais pas là à l'école. Mais aujourd'hui, là, tu vas apprendre, non? Viens. Il y a des centres qui sont spécialisés pour ça. Et tu ne payes rien. Et en ce qui concerne la qualité de l'éducation en Côte d'Ivoire, quand on compare ça avec votre temps où vous avez géré là, qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Mais ne nous basons pas sur ce que le parti au pouvoir dit, encore moins sur ce que vous-même vous direz. Allons prendre les analyses de l'UNESCO et puis regardons. Allons prendre les analyses de l'UNESCO et regardons de 1993 à 1999. Et puis, de 2011 à 2025, on n'a qu'à comparer. C'est là que tu vas comprendre que la haine, l'hypocrisie, le mensonge, là, ça ne passe pas. Tu veux qu'on parle de la santé? Il faut savoir qu'il y a des progrès remarquables qui ont été enregistrés. Il y a des réformes comme la couverture maladie universelle. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est le gouvernement d'Alassane Ouattara qui a fait ça. Aujourd'hui, il y a la prise en charge gratuite des populations les plus vulnérables. Mais pour autant, le monde n'est pas parfait. Mais les défis, nous sommes dans un environnement aujourd'hui où nous sommes en train de les relever au pas à pas. Et donc nous ne pourrons pas accepter ta stratégie populiste, électoraliste, alors qu'on a des analyses objectives et pragmatiques qui sont là. Ton mensonge, ça ne passera pas. Toi-même, ton grand-père Félix Houphouët-Boigny, toi-même avec ton oncle Bédié là, et avec ton nouveau camarade Babo là, ce que vous n'avez pas pu faire en 51 ans là, Alassane Ouattara, lui, il a réussi en 15 ans. Donc ces 15 ans là, ça veut dire, on doit multiplier ça par 5 pour qu'il fasse ça. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on sait ceux qui sont capables de faire et ceux qui sont capables de parler. Vous êtes des parleurs publics, des menteurs, des populistes, des flagorneurs, des électoralistes. Alors que ce que nous on dit là, on dit, est-ce qu'il n'y a pas route pour aller dans ton village? Oui, il y a route qui est faite. Est-ce qu'il n'y a pas école? Est-ce qu'il n'y a pas dispensaire? À presque chaque 5 km, vous avez des centres de santé communautaires. À presque chaque 5 km. C'est le régime du docteur Ouattara qui l'a fait. Donc de quoi est-ce que tu es en train de parler? Incapable de pouvoir faire mieux que lui, tu veux venir critiquer ce qui a été fait. Ça s'appelle de la mauvaise foi. Ça s'appelle de l'hypocrisie notoire. Quant à la gouvernance, la Côte d'Ivoire a connu des avancées indéniables. Tu sors, tu t'en vas, tu veux salir le nom de la Côte d'Ivoire. Mais la réalité est que quand tu dis ça, les gens te disent, mais nous, avant de venir t'écouter là, on a pris le temps de nous renseigner avec des institutions qui sont crédibles. L'indice de la perception de la corruption qu'on appelle IPC, ça veut dire la corruption là. Le simple fait d'avoir dissous la FECI là, ça c'était un élément. On se demandait qui aurait pu un jour mettre fin à la FECI. Ça c'est déjà un indicateur clé en matière de transparence. Parce que la FECI était devenue un cancer sur le dos des élèves et des parents d'élèves ivoiriens qui n'ont pas la capacité de faire sortir leurs enfants du pays. Mais vous étiez là, vous aviez entretenu tous la FECI. C'est le régime du docteur Ouattara qui est venu, qui a mis fin à cette gangrène. Qui a neutralisé cette pieuvre. Et ça là, pour les gens intelligents, c'est une preuve de transparence. Parce que la corruption, les gens pensent que c'est seulement les petites magouilles. Mais c'est aussi les phénomènes sociaux dangereux. Ne pas lutter contre cela, c'est favoriser la chienlit, le mal dans la société. Et c'est ce qui corrompt la société. En 2009, la Côte d'Ivoire était classée parmi les pays les plus corrompus au monde. La Côte d'Ivoire était classée 154e sur 180 pays au monde. Mais aujourd'hui, en 2025, nous sommes 69e sur 180. Ça là, la bonne gouvernance là, c'est pas seulement la corruption, mais c'est la capacité des dirigeants
à être en harmonie avec les normes internationales. C'est la capacité d'un gouvernement à faire des réformes structurelles. Et le président Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui a pu transformer la manière de gérer. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu peux t'arrêter pour causer avec un policier. Si tu es fâché même là, tu peux même demander le numéro même de femme policier même. Laissez-nous là, vous pouvez faire ça. Mais c'est que tu gagnes déjà, c'est ton problème. Hein. Si elle est mariée, là, elle va te chicoter. Mais il faut essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tu laisses tomber. Les jeunes filles aussi qui cherchent mari, là, n'ayez pas peur. Il est policier, les jeunes hommes. Bonjour mon mignon. Il va sourire. Tu lui dis, tu es marié? Tu connais le garçon. Pour lui, n'est pas long. Si tu peux le prendre, il faut le marier et puis tu passes ta vie avec. Mais on a vu des régimes. Hey! Quand on dit les policiers passent, tout le monde dit aux enfants rentrer à la maison. C'est comme si c'est Django avec Gringo et puis El Supremo. Il y a un vieux film de western, le bandit s'appelait El Supremo. Ça veut dire le suprême. Mais quand El Supremo doit venir dans la ville, il y a deux éclaireurs qui viennent pour dire El Supremo está viniendo, El Supremo está viniendo. Ça veut dire, ça n'est pas. El Supremo, il vient quoi, il est en train de venir. Mais tu vois les femmes, les enfants. Niños, corre. Ils disent, courez, venez, rentrez à la maison. Avant, voir un policier, mais c'est comme être en face d'un bulldog. Mais aujourd'hui, quand tu passes à l'aéroport, les femmes policiers même te sourient comme ça. Toi-même, tu es là, tu as envie d'abandonner tes projets. Mais ton esprit te dit, frère, il faut passer vite. Il faut passer vite. J'ai dit, oh, aujourd'hui, tu peux aller prendre photo avec un policier même. Ça chauffe pas. Tout ça là, c'est la mode. C'est comment favoriser les esprits à comprendre que nous sommes des humains et qu'il faut bien vivre. Comment ne pas prendre son titre pour devenir un tyran. Aujourd'hui même là, la présidence, là, tu t'en vas, tu rentres. C'est pas un bunker. Parce qu'on a désacralisé la gouvernance. On a démystifié l'homme public. Je n'ai pas dit qu'on a dévalué. Je dis qu'on a démystifié. Parce que ce que le colon nous avait enseigné, c'est qu'un homme public, c'est un dieu. Alassane Ouattara est venu montrer que non. Un homme public là, c'est quelqu'un qui se lève volontairement, qui vient nous rendre compte. C'est avec Alassane Ouattara, on a vu. Chaque année, il vient nous faire l'état de la nation. C'est quelque chose qu'il a pris ici aux États-Unis. Et personne avant lui n'a fait ça. Lui-même, il se lève, il dit, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je n'ai pas réussi. Et voilà sur quoi nous devons travailler. Pourtant, on n'a pas pris machette ou un couteau derrière lui. C'est ça aussi qu'on appelle la bonne gouvernance. C'est le seul pays, depuis que la Côte d'Ivoire existe, où il faut faire disparaître combien d'opposants. Vous voulez qu'on fasse les bilans? On va faire les bilans globaux. Où il faut faire disparaître combien d'opposants. Quel était leur crime? D'avoir donné une idée divergente. D'avoir dit ce que Oufou ne voulait pas entendre. Ils ont disparu. Bédier a tué combien de journalistes, alors que toi, chaque agent, tu le soutenais dans ça. Vous-même, là, au PDC, vous n'êtes pas encore venu au pouvoir. Vous avez créé plein de petits dictateurs sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu es inaccessible à la critique. Tu es inaccessible à la proposition parce que tu penses que tu es le centre de la terre. Mais Alassane Ouattara, là, il y a des gens qui insultent sa maman. Il y a des gens qui ont déterré sa maman. Il y a des gens qui insultent nuit et jour. Et lui-même, là, ses partisans même sont fâchés. Ils disent, mais ça c'est quoi ça là? Mais il dit, laissez chacun faire ce qu'il a à faire. Il a démystifié l'homme public. L'homme public n'est plus le tyran, le colon qui devrait faire peur. C'est ça aussi qu'on appelle la bonne gouvernance. Ça crée un rapprochement entre les dirigeants et les dirigés. Et ça permet à ceux qui sont gérés, aux populations de se dire, nous pouvons faire confiance à l'avenir du pays. C'est le pouvoir d'Alassane Ouattara qui attrape ses propres partisans pour les mettre en prison, qu'ils ont volé l'argent. On n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Ton grand-père Félix Houphouët-Boigny disait que ceux qui volent l'argent des Ivoiriens, là, il ne faut pas en voir regarder quand ils sont en train de... On n'a qu'à fermer nos yeux. Il dit, il ne faut pas aller dans la bouche du gruyère d'arachide.
Quand Bédi est venu, avec toi, Chaka Dian, et puis les Gikaoué là, vous avez fait les détournements de fonds les plus énormes. Jusqu'à vous avez fait de la Côte d'Ivoire un pays pauvre très endetté. C'est toi aujourd'hui là. Toi, tu vas venir nous demander de te faire un bilan sur la bonne gouvernance. Mais c'est facile pour nous de dire que quand on est venu là, là où le pays était là, nous on a sorti le pays de là et on l'a amené 3 fois plus en haut que là où vous l'avez laissé. Donc aujourd'hui là, nous sommes 69e sur 180 pays selon l'échelle internationale de la transparence. Tu penses que venir te lever matin, critiquer là. Laurent Gbagbo a fait ça fatigué, mais c'est pas aller quelque part. Donc là, tu penses qu'en critiquant là, ça va cacher les problèmes et puis les gens vont t'aimer là. Nous, on ne te connaît même pas. Tu vas parler là. D'abord même là, nous on ne comprend même pas. On ne sait pas si c'est en Wolof tu parles. Non, tu es Peul. Mais si c'est en Pula que tu parles, mais en tout cas, nous on ne comprend pas. Tu veux déformer la réalité? Frère, ta bouche là, ça va pas gondoler l'hôpital qu'elle a là. Je parle en français simple pour que les gens comprennent. Sinon, je vais pencher. Même si tu veux là, faut critiquer là. Ça ne va pas faire que la route là va être tordue. Si tu veux là, faut critiquer. Ça ne va pas faire que l'hôpital qui est au village là, ça va se fondre. Et ça là, tu vas parler là. On m'a dit, mais qui a construit Alassane Ouattara? Qui a fait route à Alassane Ouattara? Qui a fait université à Alassane Ouattara? Qui a fait château d'eau au village à Alassane Ouattara? Lui, c'est lui de... Tu sais pourquoi? Parce que toi, Chaka Dian, là, ce que tu dis là, c'est un discours qui est coupé de la réalité. C'est un discours qui est basé sur la haine. C'est un déni de la réalité. C'est un déni vicieusement orchestré. Et tu penses qu'en faisant ça, tu vas t'ériger en victime expiatoire du pouvoir. Les gens auront pitié de toi. Et pourquoi vous l'attaquez? Lui, les Sénégalais seulement. Il a fait quoi à quelqu'un? Et ce monsieur, il est très dangereux. Ce monsieur fait partie du haut banditisme international. Nous, on va prendre un bandit, un brigand pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais posez-vous une seule question. Pourquoi il ne pose pas plainte contre nous? Quand on dit il a fait des détournements, quand on dit il n'a pas payé sa bonne là, quand on dit il est venu ici, il a pris l'économie des gens, que non, lui va faire Dynamora avec sa rouge gagne noir père, Vanwa. Il a créé des fausses compagnies, il a mis des informations, il a trompé les gens. Mais pourquoi il ne pose pas plainte? Parce qu'on va sortir avec les preuves contre lui. Et ça ne va pas l'arranger. Maintenant, pourquoi aussi il ne sort pas pour venir démentir? Parce qu'il sait qu'en le faisant là, il sera obligé de parler. Et quand il va parler, il va laisser des indices. Mais en réalité, c'est à vous-même de vous poser la question. Pourquoi il n'est pas inquiété jusque-là? Il n'est pas inquiété jusque-là parce qu'il appartient à l'ordre du grand banditisme international. Ils ont tout un réseau international pour le protéger. Est-ce que vous allez confier la Côte d'Ivoire à un bandit, à une mafia internationale? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui le protègent dans toutes ces mauvaises actions-là. Ce n'est pas lui seul qui a fait ces détournements. C'est tous ceux-là aujourd'hui qui ont dit à Chaka Dian, viens la Côte d'Ivoire, là, on va prendre ça comme notre mangement. C'est aussi cette réalité qui est dans toute cette affaire-là qu'on est en train de vous dire. On n'a rien contre le monsieur Chaka Dian, le Sénégalais. On n'a rien contre sa nationalité de Sénégalais. Mais il veut se foutre des Ivoiriens. Il veut tromper les Ivoiriens pour que la Côte d'Ivoire n'a qu'à devenir la plaque tournante de la mafia, du haut banditisme auquel lui il appartient. C'est ça là que nous on ne veut pas. À travers cette posture, Chaka Dian cherche à détourner l'attention du débat réel, celui de l'évaluation concrète des progrès accomplis, dans le dessein d'imposer une narration où il serait le seul recours, le seul espoir face à un régime qu'il diabolise à l'extrême. Et donc, en sortant, pour être quelqu'un qui est là, pour dire le régime va mal, rien ne va, c'est comme ça, ils n'ont rien fait. Frère, tes propres propos sont là.
Quand tu es allé voir le président Ouattara, pour qu'il n'a qu'à te donner 2 milliards, là, qu'est-ce que tu as dit ce jour-là? Que le régime du président Ouattara a beaucoup travaillé. Et que toi-même, si le président et la Côte d'Ivoire t'en donnaient l'occasion, tu vas poursuivre le même travail. Quand toi, tu viens t'arrêter pour dire qu'Alassane Ouattara, tu veux critiquer Alassane Ouattara, là, quand on sort ce seul propos-là, donc ça veut dire que si Alassane Ouattara n'a pas travaillé, et que toi, tu as dit que toi, quand tu vas venir, tu vas continuer le travail d'Alassane Ouattara, ça veut dire que toi-même, tu ne vas pas travailler aussi. On peut être aussi incohérent que ça, mais en réalité, c'est l'individu malhonnête que je suis en train de vous présenter. En réalité, Chaka ne pense aucunement de ce qu'il dit. Ce qu'il a dit que je viens de vous dire quand il était en face du président Ouattara, là, il ne pense pas. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui en tant qu'opposant, ce n'est pas quelque chose qu'il pense. Il ne fait qu'utiliser les éléments pour pouvoir progresser. Il sait qu'aujourd'hui, en critiquant le régime, en diabolisant le régime, les gens vont penser que c'est un opposant et il va s'attirer les faveurs de tous ceux qui sont contre le régime. Mais quand il se retrouve en face du régime, il dit non, vous avez tellement bien travaillé que moi-même là, c'est votre voix que je vais suivre pour pouvoir continuer le travail. Mais donc ça veut dire que il dit ce que les opposants veulent entendre quand il est avec les opposants. Il dit aussi ce que le parti au pouvoir veut entendre quand il est avec le parti au pouvoir. Mais lui-même là, quand il est seul face à sa conscience, qu'est-ce qu'il dit? C'est là que nous autres, nous intervenons pour éclairer la population. Si moi je viens dire quelque chose à notre mère Mariam Kambou, et je dis le contraire à Yann Koulou, ça veut dire que je veux profiter des deux. Et justement, Chaka Diagne qui n'est pas un Ivoirien, qui est un Sénégalais de Dagana, vu que lui, il aime trop les Sénégalais, il ne peut pas aller mettre les Sénégalais en palabre, il cherche aujourd'hui à mettre les Ivoiriens opposants et les Ivoiriens au pouvoir en palabre. Là, quand on va se tuer entre nous, là, lui va prendre le pouvoir. Et c'est la même stratégie qu'il a dans leur coalition. Quand ils décident un plan au siège du PDCI, qui n'ont qu'à faire coup d'état contre Alassane Ouattara. Après lui, on lui dit, bon, il faut aller chercher l'argent en France, et puis maintenant, tu envoies. Quand il va là-bas, soit disant qu'il était parti des Jeux Olympiques, quand il revient qu'il n'a pas eu l'argent, et que leur plan a été déjoué, il est le premier à courir pour venir dire que non, lui, il ne veut plus s'amuser avec Serpent, lui, il ne va plus prendre Serpent pour mettre dans son pantalon. Mais ça veut dire que vous aviez l'intention de prendre le serpent pour piquer quelqu'un. Et c'est à ce jeu-là que Chaka Diagne est en train de jouer. Parce que quelqu'un qui a pu voir les Ivoiriens s'entretuer de 2002 à 2011, mais qui n'a jamais dit, chers Ivoiriens, arrêtez. Mais lui, son plaisir, c'est quand les Ivoiriens sont en train de se massacrer. Et c'est le plaisir de tous les étrangers. Comment les Ivoiriens vont se neutraliser entre eux. Et puis maintenant, eux, les étrangers, vont prendre la Côte d'Ivoire. Et donc, Chaka Diagne est devenu leur symbole. Mais une élection ne se gagne pas sur des artifices rhétoriques. C'est que nous, on va dire à Chaka Diagne là, si aujourd'hui nous, on comprend lui tous ces plans-là, ces micmacs là, c'est pas en trompant les Ivoiriens. Au contraire, c'est lui-même qui est en train de se tromper. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il a menti, il veut tromper les gens. Et regardez comment il a trompé les gens du PDCI. Il dit à Bredoumi, je n'ai pas de problème, je peux être candidat. Il dit à Chrysotome, il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Ce qu'il dit à Paul, il dit quelque chose d'autre à Pierre, il dit quelque chose d'autre à Jacques. S'il peut faire ça aux gens du PDCI, pourquoi il ne va pas faire ça aux Ivoiriens? Et donc c'est aux Ivoiriens de regarder et de lire entre les lignes. Ce que je suis en train de dire là, faites à cause de Dieu. Si ce que je dis n'est pas vrai, et que vous m'aimez sérieusement, s'il vous plaît, après quand je finis là, venez dire ce que tu disais là, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas en train de nous amuser. On est en train de vous montrer comment certains hommes utilisent la manipulation pour arriver au pouvoir. Et Chaka Diagne sait que aujourd'hui, pour exister là, il faut qu'il mette les Ivoiriens en palabre. Et c'est dans ça qu'il est aujourd'hui. Et il utilise la manipulation dans la parole, les artifices de rhétorique. Mais une élection là, si tu veux réellement être candidat là, tu te donnes les moyens. Si tu as la double nationalité là, tu abandonnes la nationalité étrangère. Tu fais comme Jean-Louis Billon. Et puis tu viens sur le terrain. Et puis tu t'en vas confronter
tu te confrontes à la réalité. Et tu parles avec les Ivoiriens. Tu leur expliques ton plan. Et tu leur fais un programme de société. Tu leur parles avec des chiffres. Tu leur parles dans une perspective crédible. Tu leur dis voilà ce qu'on peut faire et voilà ce qu'on ne peut pas faire. C'est sur ce terrain-là que les Ivoiriens vont avoir le temps de t'écouter. Mais malheureusement pour toi, sur ce terrain-là, tu es sur le terrain des insinuations et des approximations. Et cela ne peut pas être un projet politique. Et donc, tu es déjà mal parti. Non seulement, tu n'as pas une identité fixe. Non seulement tu as menti aux gens du PDCI. Non seulement tu veux encore tromper le peuple. Mais toi-même, tu n'as pas une idéologie politique saine. Et c'est tout ça qui fait que ton projet aura du mal à décoller. C'était un article de notre père Koulibaly Kalilou, qui est doctorant IDB et ingénieur. Tonton Thiam a posé cette question. Il dit, la seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui est la suivante. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans, méritent-ils 5 ans de plus? Tonton Thiam, nous on ne savait pas que le bitumage pouvait se faire en Côte d'Ivoire 12 mois sur 12. On ne savait pas ça. Nous on ne savait pas que les villages de moins de 500 vies, âmes, pouvaient être électrifiés là. Nous on ne savait pas ça. Nous on ne savait pas que les monuments qui sont à Abidjan là, on pouvait les remplacer par des échangeurs là. Nous on ne savait pas ça. Nous on ne savait pas que un pont pouvait relier Yopougon au plateau là. Nous on ne savait pas ça. Nous on ne savait pas que. Nous on ne savait pas que. Nous on ne savait pas que. Et tout ça, ça s'est fait aujourd'hui grâce à ce pouvoir-là de son excellence Alassane Ouattara. Donc, comme réponse à mon tonton Thiam, oui, 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 même s'il faut 10 ans, nous sommes prêts à leur accorder ça. Mais nous, on va mourir dans l'opposition. On va mourir dans l'opposition parce qu'ils travaillent bien.